qu'on va reprendre, d'accord, hein, en Zhongzhuan. Là, on va commencer à aborder un Qigong que je vais vous faire travailler. Vous allez voir en progression. On va juste voir le début, d'accord. Donc vous êtes tous, comme je vous ai dit, toutes et tous pratiquants, hein, la plupart, d'accord. Et donc on passe très rapidement sur des notions. Le but, c'est pas de vous donner des cours de Qigong, c'est de vous apprendre déjà à enseigner et de vous apprendre surtout à faire circuler l'énergie en vous pour qu'il serve dans tous les domaines, d'accord. Donc là, on va commencer à travailler ce qu'on appelle le Wuxin Ziran Qigong, d'accord, qui est un Qigong thérapeutique, d'accord. Okay. Qui comporte plusieurs parties. On va le voir doucement, d'accord. Donc tout ça en parallèle avec un travail de Neigong bien isolé, ok. Quand on dit Neigong, c'est vraiment travail interne. C'est-à-dire que en Qigong, on va avoir du mouvement, d'accord. Neigong, on va vraiment être en statique, mais avoir un travail d'intention ou de visualisation très important. Comment tu l'as appelé? Neigong. Avant. Zi. Avant le Wuxin. Wuxin Ziran. Comment tu l'écris? Ziran et Zinen, c'est pas la même chose? Si, c'est un peu la même chose. Moi, j'avais fait un peu de Zinen, je sais pas. Ouais. Et donc, qu'un travail plus externe, mais vous allez voir, on va chercher vraiment dans des endroits subtils. Donc, on va se mettre en mouvement avec ça. Alors, déjà, on reprend notre relâchement, même si là, c'est ok, on va démarrer tranquillement. Alors, l'intention est très importante quand vous travaillez le Qigong. Dès que vous démarrez, voilà, on travaille un petit peu, vous allez travailler un petit peu comme si vous aviez des cordes à l'intérieur, d'accord? Des cordes ou des élastiques. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si de là, et ça c'est très important, voilà, allaient naître des élastiques ici qui partent dans toutes les directions. C'est pour ça que quand vous allez voir, on va commencer par monter les bras, donc tout simplement, d'accord? Mais dès que vous montez les bras, c'est un petit peu comme si vous tiriez sur ces élastiques, d'accord? Comme si vous alliez bander ces élastiques. Qui partent du ventre? Oui, c'est comme, là vous prenez votre centre, votre dantian, et à partir de ce dantian, vous avez des élastiques qui vont partir vers le bas et vers le haut. Quand vous montez, mais quand vous allez monter et que vous étirez les bras, vous n'allez pas étirer que les élastiques du haut, vous étirez aussi les élastiques du bas. Et ces élastiques, ils sont dans la terre, d'accord? Pour ceux du bas, vous allez étirer, et vous avez aussi un élastique ici, d'accord? Okay. Donc, en fait, c'est tout le corps qui s'ouvre et qui s'expanse. Hein. C'est tout le principe du travail en Qigong. Et c'est là que vous allez avoir vraiment une ouverture. Comment est-ce qu'on ouvre les canaux dans le corps? Les méridiens et ainsi de suite. On ouvre les canaux en étirant et en relâchant. C'est pour ça que vous irez voir après dans votre fascicule Qigong, la relaxation est fondamentale. Mais l'intention et la visualisation sont aussi très importantes. D'accord? Donc en fait, c'est un alliage du tout. Hein, c'est pour ça que quand on rentre dans ce genre de pratique, on n'est pas du tout comme dans des pratiques gynéniques où on s'occupe que de balancer les bras, les jambes, de faire bouger le corps en fait. Et là, on ne fait pas bouger que le corps, on passe au-delà. Hein? Allez, on y va. Donc, premier point, juste là, ici, à l'inspire, voilà, on monte ici. Alors, on écarte un peu les doigts et on étire. Voilà, doucement. Et on revient. Donc, quand vous revenez, les élastiques reviennent, bien évidemment. Hein. Là, ici, on va bien chercher dans la terre et ici, on étire les élastiques. Alors on relâche bien la poitrine, le ventre, hein, bien évidemment, on ne va pas tendre la poitrine et on laisse descendre. Donc déjà, en faisant ce travail-là, vous devez sentir comment vous ouvrez ici les articulations. Donc là, on étire jusqu'au bout des doigts, vraiment, comme si on avait des élastiques et qu'on les étirait jusqu'au bout des doigts. Allez-y. Donc là, on reste conscient du mouvement du corps. Alors vous voyez, quand je m'élève, ici, je remonte très légèrement sur les jambes. Quand je descends, je fléchis très légèrement. D'accord ? Je ne garde jamais les jambes tendues, bien évidemment. Les pieds sont bien parallèles, par contre. Voilà. Et essayez d'avoir vos pieds bien parallèles. D'accord? Allez-y, continuez. Voilà. Pour une bonne assise, on travaille aussi sur la rectitude, quand même. Hein. Allez-y, vous occupez pas de moi, hein, moi je vais me faufiler. Hein. Si vous mettez une basse, ça sera tant pis pour moi. Théo. Normalement, avec le bavois, je dois m'en sortir.
J'ai des poteaux vivants dans la maison en plus, ils vont en profiter. Ok, et puis on revient sur le dernier. Jusque-là, rien de compliqué. Hein. Ce qui va être plus compliqué, c'est tout ce travail interne. Je vais vraiment aller vous chercher avec ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Sur le plan suivant, ça va être ça. Ici. Voilà, tout simplement. Voilà, on monte ici. Voilà, et là, on va tourner. Voilà, et là, quand on tourne, on ouvre un peu plus. Alors, on va ouvrir un peu plus. Regardez, j'ai cette espèce de travail en spirale interne, ici. Mais par contre, je ne fais pas ça. D'accord? Quand je monte ici, là, je monte ici et là. Un peu comme dans la salutation au tarot, hein, comme la salutation au tarot. Mais là, on va plus loin. On est vraiment dans un travail d'intention très important. Où là, j'ai étiré les élastiques et où là, je vais plus loin. Hein, là, c'est comme si je perçais avec les doigts. D'accord? Et on va monter ici en continuant d'étirer. Et expire, on laisse descendre. Là, on laisse revenir les élastiques vers le bas. Et on va placer les mains devant. D'accord? Donc regardez, je vous remontre avant que vous fassiez à nouveau. Donc regardez, ici. Voyez? Regardez, c'est pas ça. Hein? Là, il ne se passe rien, là. Il ne se passe rien, là. D'accord? Là, regardez. Vous voyez, ça monte tout le temps. Même quand je descends ici, je laisse redescendre les élastiques. Mais... C'est inspiration à la montée, expiration à la descente. Oui, alors, c'est ce que j'ai expliqué hier un petit peu. Dans les exercices, je vais vous donner des temps respiratoires. Sachant que ma respiration, ce n'est pas forcément la vôtre. D'accord? Ok. Donc peut-être qu'il vous faudra inspire, expire. D'accord? Essayez juste de vous caler. Après, vous allez voir que c'est vraiment dans le négong. Après, bon, petit à petit, on adapte. Et puis après, il faut essayer de vraiment rentrer dans une respiration un petit peu plus longue. Et plus vous allez pratiquer, plus votre respiration va être importante. On reprend. Ici, donc on y va ensemble. Allez, 1. Normalement, ça doit chauffer là. Au bout de 2 ou 3, voilà, là on étire, on bande l'élastique. Ici, un jour. Sentez comment vous allez au bout des doigts, ici. Sans verrouiller les articulations, par contre, ça c'est important. Et puis là, je monte. Je continue d'étirer là. Là, j'étire les élastiques ici. Sans tendre les bras. Voilà. Regardez, là mes bras ne sont pas tendus, c'est l'intention qui fait monter. Les épaules sont relâchées. Et ici, expire. Et là, regardez, dans l'expire, c'est un petit peu comme si je pressais sur quelque chose et je continue malgré tout d'étirer, de pointer le sommet du crâne. Et je ramène devant. Quand tu tires vers le haut, tu lâches le bassin. Ouais. D'accord? Regardez une chose là. Alors, vous voyez, ça peut paraître tout bénin, des petits exercices comme ça, voilà. Mais là, ici, c'est très intense. D'accord? C'est hyper intense. Vous allez voir quand on va rentrer dedans. Okay. Au niveau des élastiques, parce que moi, du coup, je sens les élastiques, mais du coup, j'ai du mal à monter les bras parce que mon élastique doit être trop tendu. Enfin, donner un peu de laisse à l'élastique. Ils sont tout longs. Du coup, j'ai du mal à. Tu vois, j'ai vraiment cette sensation d'avoir du mal à monter les bras. Ils sont plus hauts. Donc peut-être l'intention, elle n'est pas bonne. Peut-être je mets pas. Non, c'est pas. Plus vous allez mettre de temps, et c'est là que le Qigong rejoint le Negong. En fait, plus vous allez mettre de temps, plus ça va être subtil, moins votre corps va bouger facilement, au départ, tout du moins. D'accord ? Parce que quand l'intention est intense, eh bien, voilà, le corps va bouger. Si je fais ça, là, ça c'est facile. D'accord ? Okay. Moi j'ai la sensation inverse, j'ai l'impression qu'ils peuvent monter tout seuls. Non, bah, d'habitude, moi ils montent tout seuls et là je sens que j'ai vraiment quelque chose. Alors peut-être que. Alors peut-être que je mette moins de tension dans l'élastique. Ah, faut pas que tu mettes de tension dans l'élastique. C'est ça. Tu mets de l'intention. Je mets l'intention, mais pas un truc qui est trop. Après qu'on mette. Je sens de l'expansion, je sens pas d'élastique, je sens de l'expansion. Expansion, ouais. Voilà, ça c'est important, vous devez sentir que vous expansez le corps. Alors regardez bien, je vous montre. Regardez, quand je vous dis ne verrouillez pas les articulations, ça c'est un élément important. Quand vous montez ici, regardez, je monte là. Regardez, mes coudes ne sont pas verrouillés. C'est l'intention qui crée l'étirement. Regardez, même chose ici.
Et là, regardez les épaules. Regardez le cou. Voilà. Mes bras ne sont pas tendus. Ouais, mes épaules continuent de descendre. Regardez mon cou, comment il est là. Vous voyez ? Même quand je descends, regardez, je lâche le bassin, mais en même temps, allez, je continue de monter. Hein ? Oui, non, mais ça, c'est lui, ça. c'est moi, ça. Vous allez me voir à des moments, je vais Il a plein de mouvements. il va y avoir des mouvements Il y a saccadés. beaucoup de circulation. Il faut savoir que quand le chi se met en mouvement dans le corps, ça peut créer des secousses, voilà. Donc, ok, mais bon, voilà. Ça m'appartient. On va dire. Je veux savoir si on a la même chose. Faut pas chercher. Là. Allez, on monte. Ici. Donc, normalement, ici, on monte. Inspire ici. Expire ici. Je vous donne des temps qui sont facultatifs pour le moment. Voilà, oui, j'ai bien percé. Inspire. Expire doucement. Expire, je ramène les doigts vers là. Et je reviens. Premier temps. Expire. Voilà, sentez comment ça s'ouvre. Ne tendez pas, ne verrouillez pas les articulations. C'est l'intention qui vous fait monter. Allez-y, continuez. Continuez. Relativement simple au niveau de la mémorisation. Voilà. Sentez bien, par contre, sentez bien l'énergie monter. Sentez bien comme si vous aspiriez quelque chose de la terre. Sentez vos élastiques dans le corps qui s'étirent. Alors, le suivant, vous allez voir, ça va être simple. Une fois qu'on est arrivé là, on monte en Zhangzhuan. Mais on ne va pas s'arrêter longtemps en Zhangzhuan. Ici. Qu'on reprendra ici cet après-midi avec le travail de toucher aussi. Là, d'accord ? Et après, vous allez voir. On va rentrer dans un mouvement. Alors, c'est là, pour l'instant, je vous montre ce que vous allez faire après. Et regardez. Regardez, mon bassin ne bouge pas. D'accord ? Ok ? Alors, pour l'instant. Tout ce qu'on a fait samedi. Comment ? Samedi dans la préparation, samedi dernier. Tu te souviens quand tu nous as fait démarrer comme ça? Ah oui, c'est pas tout à fait. Là, c'était plus un travail de spirale. Ouais. Mais là, on est aussi dans un travail de spirale et vraiment tout de suite dans une bonne connexion avec la taille, pour ce qui va se passer après. D'accord. Ok. Allez, c'est parti. Mon kiki. Pas arrêter, ça continue. Ouais. Ok. Allez, on reprend. Donc regardez. Là, quand je vous ai dit, quand on est arrivé ici, on continue d'étirer et on se place là. D'accord. Tout simplement. Et là, on va refaire toute la progression juste en montant ici. On ne va pas la faire longtemps puisque c'est facile. Quand vous montez, regardez. En fait, vous ne quittez pas le système des élastiques. C'est-à-dire que regardez, je ne fais pas ça. C'est pas ça. D'accord ? Là, je m'installe. On reprend ici. Vous êtes là. Regardez, 1. Et là, c'est pareil, on va bien chercher ici.
faites juste ça. 1. Regardez. 1. C'est comme si, vous voyez, j'avais des élastiques qui me reliaient au sol, là, qui me reliaient au pied. Ok, on reprend tout maintenant. Alors, faites bien attention quand vous faites ça. Regardez, je vous montre le tout là. Regardez le dos. On parlait tout à l'heure du qui des reins, d'accord, hein? Ici, quand vous faites ça, voyez, regardez. Tout de suite, je densifie. Si je fais pas ça, hein, c'est pas... Hein? D'accord? Là. Vous voyez? Ici. Je vais monter ici. Voilà. Tout se remplit en fait. C'est un petit peu comme si je remplissais quelque chose. D'accord? Si je remplissais une bouteille, là, tac, ici. Vous voyez? Et pour autant, voilà, ça part pas comme ça. Ouais, je suis présent partout en fait. C'est pas, je vis d'un endroit, alors bien évidemment, je crée des vases communicants, on va dire, mais c'est pas je vis d'un endroit pour remplir l'eau, c'est je remplis tout. D'accord? C'est comme si je remplissais une bouteille par le cul. D'accord? Ici. Là, 1. Et là. Là, souvent, le bassin peut partir. Souvent, ça peut arriver que ça donne ça. On reste bien conscient de ce qui se passe. Vous voyez ici. Partout. Pas pour autant, je contracte le ventre. Quand tu es en haut, tu relâches ton sacrum, là. Ah oui, le sacrum est relâché. Hein. Ça, c'est très important. Hein. D'accord? C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas là. J'ai expliqué hier dans le Qigong, c'est que dès qu'on commence à sortir ici le sacrum, et si on travaille avec et qu'on pousse trop une main vers l'avant, eh bien, on ne va plus avoir conscience de Yin ici, et on va arrêter de stimuler cette zone, qui est très importante pour conserver l'énergie dans le corps. Ok? Hein? Donc, ici, quand vous montez là, voilà, et là, regardez, je descends, et là, je continue de relâcher le sacrum. Et vous allez voir que naturellement, le périnée, lui, il sera en marche. Et là, regardez, même chose. En fait, vous aurez très très peu à vous replacer pour les angles. Je peux demander une précision. Vas-y, je t'en Au prie. niveau du périnée, c'est quoi la sensation? C'est d'aspirer? Aspire. D'aspirer. La sensation, c'est pas je serre les fesses. D'aspirer. J'aspire. Là, quand vous pratiquez ça, là, quand vous pratiquez ça, ici, voilà, tout de suite, dès que je commence à monter, voilà, j'ai cette sensation de comment, comme je m'élève, mais alors, attention, pareil, là, on ne va pas tendre les jambes, hein. C'est vraiment comment j'élève. Et bien, tout de suite, c'est un petit peu comme si Comme vous une preniez paille. une paille, voilà, Comme que voilà. vous aspirez, d'accord? Et bien, en fait, toute cette zone-là, située entre l'anus et les parties génitales, et bien, la zone du périnée, là, hein, ce qu'on appelle le point Yin en médecine chinoise, c'est j'aspire vers le haut. C'est ce centre-là qui va nous permettre de conserver l'énergie et de la densifier. Okay? Et c'est aussi par ce centre que s'évade beaucoup d'énergie. Mais du coup, quand tu redescends, tu relâches, tu Alors, regardes un peu pas tout. Alors, pas tout. très intéressant, quand on redescend, on en reste conscient. C'est-à-dire qu'il va se relâcher, mais pas complètement dans la conscience. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le laisser doucement aller, mais par contre, on va lâcher, mais Jamais poussé. jamais pousser. Il se pose. Il se pose, mais on en reste conscient. D'accord? Tout le temps. On le relâche vraiment jamais du point de vue de la conscience. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est toujours en stimulation. Mais c'est pas pour autant qu'on le bétonne. D'accord? C'est vraiment la manière dont l'intention que je vais placer dans cette zone-là. Est-ce qu'il faut mettre en place la circulation de hier, le travail de hier? Ah oui, ben c'est ce qu'on va faire après ensuite. D'accord. Et pas forcément là, mais de toute façon cet après-midi c'est la partie. D'accord. Là c'est vraiment consacré à ça et à un petit peu de travail à deux. Mais cet après-midi on va reprendre ce qu'on a fait hier et plus après un travail énergétique à deux où là tout de suite on va démarrer sur comment est-ce que j'approche, je touche et ainsi de suite. D'accord? Allez, on reprend. Avec le tout. Donc ici, 1. Alors, on expanse. On expanse. Tranquillement, on expanse. Et j'ouvre, je perce. Je tire.
mais je descends toujours en ayant cette sensation de presser quelque chose. Voilà, et surtout jamais les jambes tendues. Je ramène les doigts devant à l'expire. Et inspire. Relâchez bien les épaules. On reprend notre Zhangzuan de manière classique. Restez en Tu gardes toujours cette présence périnée. ouais, toujours cette présence périnée. Puisque de toute façon, comme je vous ai expliqué, on ne dissocie pas. C'est-à-dire je ne descends pas ici et après je passe en Zhangzuan. Ça fait partie du Qigong. D'accord? Donc c'est un enchaînement. Donc quand je suis là, normalement votre corps est déjà bien positionné pour le Zhangzuan. Ce qui s'est passé pour la plupart d'entre vous d'ailleurs. D'accord? Tout de suite je suis bien dedans là. D'accord? Et c'est après qu'on va mettre en mouvement. Hein? Allez, on reprend encore ça. Après, on va faire un petit travail à deux et on fera la suite. Ne verrouillez pas les articulations. Pensez bien à ça. Je laisse descendre, comme si je pressais les mains sur quelque chose. Et ça me permet de continuer à remonter. Et je reviens, je repars. J'essaie de rester dans cette énergie quand même, malgré tout. C'est-à-dire de ne jamais relâcher complètement. Tu restes sur l'inspire? Non, inspire, tu Non. peux rester sur plusieurs respirations, D'accord. mais tout en ayant bien la conscience du corps qui continue de s'expanser. Pensez bien à votre dos, pensez bien aux reins. Pensez bien comment vous répartissez l'énergie dans le haut, dans le bas. Alors, on reste un petit peu en Zhangzuan à chaque fois.